L'aréna Kevin Lowe-Pierre Pagé, situé sur la rue Hanford à La Chute, se transformera en site de vaccination contre la COVID-19 pour la population de la MRC d'Argenteuil dès le 1er mars prochain, en débutant avec les personnes âgées de 85 ans et plus. La prise de rendez-vous a débuté aujourd'hui même, à partir de 8 heures ce matin. J'étais ce matin dans l'avant-midi en réunion avec le représentant du CIS de Laurentides. Donc, l'endroit, c'est l'aréna de La Chute, l'aréna Kevin Lowe-Pierre Pagé. Ça fait quelques semaines que les employés de la ville de La Chute, de la MRC d'Argenteuil et du CIS de Laurentides s'affairent à préparer l'endroit et ça a été choisi, c'était pas mal le seul endroit avec les critères qui étaient demandés par le CIS des Laurentides pour accueillir la vaccination de masse. Donc, ça a débuté, les prises de rendez-vous ont débuté ce matin, jeudi. Et puis, j'ai eu vent, là, il y a des gens qui ont des rendez-vous pour les 85 ans et plus. Là, on commence avec cette catégorie-là dès lundi. Donc, dès lundi, le 1er mars, il y a des gens qui ont des rendez-vous. La disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes, comme l'explique la directrice responsable du dossier de la vaccination anti-COVID-19 au CIS des Laurentides. Actuellement, les activités de vaccination sont concentrées pour la clientèle qui réside en résidence privée pour aînés ou dans une habitation qui regroupe des personnes âgées vulnérables. On prévoit que la vaccination pour cette clientèle-là sera terminée dans la semaine du 1er mars. On se rappelle que la vaccination des usagers en CHSLD, elle est terminée et celle en ressources intermédiaires s'est terminée la semaine dernière. Présentement, nos énergies sont vraiment pour la préparation de nos sites de vaccination de masse. On va en avoir 8 sur le territoire. Alors actuellement, on fait des simulations pour s'assurer que notre parcours patient est le plus efficient possible et sécuritaire. Et également, pour se préparer afin d'être prêts lorsque nous serons autorisés par le ministère à vacciner les différents groupes populationnels par ordre de priorité et toujours selon la quantité de vaccins que nous recevrons. L'ouverture de nos sites de masse va se faire graduelle entre la semaine du 22 février et celle du 8 mars, et cela toujours en fonction des disponibilités des doses de vaccins. Un petit mot concernant la deuxième dose. Alors, le Comité d'immunisation du Québec, qui sont les experts, ont publié aujourd'hui un avis complémentaire recommandant qu'en contexte de pénurie de vaccins contre la COVID-19, d'offrir une première dose au plus grand nombre de personnes vulnérables avant l'administration de la deuxième dose. La deuxième dose n'est pas remise en question. Elle demeure importante et devrait être administrée. C'est le délai qui n'est pas encore déterminé. À cet effet, on demeure à l'affût des études scientifiques et des nouvelles données sur la vaccination contre la COVID-19. En terminant, on rappelle toujours à la population de maintenir les mesures sanitaires. Les personnes nées en 1936 ou avant sont invitées dès aujourd'hui à prendre rendez-vous pour se faire vacciner en ligne en consultant la page québec.ca/vaccin COVID. Selon le CIS des Laurentides, il s'agit du moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l'évolution de la campagne par région. Sinon, elles peuvent composer le 1-877-644-4545 afin d'obtenir du soutien. Les proches sont encouragés à les aider pour la prise de rendez-vous en ligne. Il va y avoir des invitations qui vont être envoyées via le central, via le gouvernement, comme dans le même titre que les gens reçoivent des invitations quand ils sont dû pour passer une mammographie. Alors, par groupe d'âge, les gens vont recevoir une lettre avec les modalités pour la prise de rendez-vous. Il va y avoir 2 modalités, soit un numéro unique pour la prise de rendez-vous par téléphone. Sinon, il va y avoir une possibilité de prendre rendez-vous via le système Clic Santé, qui était le même système qui était utilisé pour la prise de rendez-vous par Internet pour la vaccination contre l'influenza. Selon leur superficie, les 8 sites de vaccination permettront d'administrer de 780 à 4000 vaccins par jour. Il sera ainsi possible de vacciner de façon journalière près de 15 000 personnes pour la région des Laurentides lorsque le nombre de doses disponibles le permettra. En date du 25 février, 18 779 doses de vaccins avaient été administrées dans les Laurentides. Le but à atteindre dans la région est encore loin si l'on se fie à Caroline Chantal. C'est sûr que l'objectif vaccinal, c'est d'avoir une couverture de 75 %. Alors, on pourrait estimer qu'on aurait besoin de 530 000 vaccins, du moins pour administrer
une première dose là, à toute la population des Laurentides. Le CIS des Laurentides est à la recherche de personnel nécessaire au bon fonctionnement des cliniques de vaccination. Nous sommes aussi en campagne de recrutement pour des vaccineurs, des injecteurs, du personnel de soutien. Hein, ça va prendre aussi du personnel pour accueillir ces personnes-là, les diriger dans le centre de vaccination. Donc, on a besoin au total d'environ 1000 personnes pour la période de vaccination. On en a déjà 800, c'est très bien, mais on a encore besoin des bras et aussi, c'est la période d'été, il y aura des vacances. Donc, on invite les retraités, les gens qui ont de la disponibilité dans les 26 professions qui ont été ciblées par le ministère de la Santé pour être en mesure d'être des injecteurs, de se manifester et nous avons un grand besoin de personnes additionnelles. Les prochaines personnes à se faire vacciner sont celles âgées de 80 ans ou plus, suivies des 70 à 79 ans, des 60 à 69 ans, des personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19, des adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ou problème de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers, et finalement le reste de la population adulte. Le CIS des Laurentides demande à la population de ne pas se présenter sur place pour se faire vacciner sans avoir d'abord obtenu un rendez-vous. Pour en savoir plus sur l'opération de vaccination contre la COVID-19, visitez le québec.ca/vaccin COVID.